Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, de partout dans le monde, dont nous vous disons bonjour à ceux qui se réveillent de l'autre côté. C'est notre temps d'édification et nous voulons parler sur le thème après Jéricho, Haï. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu des abattus, Dieu des affranchis. Nous sommes la lumière du monde et tu nous permets de partager ta parole, ta pensée cet après-midi. Fais en sorte que le Seigneur soit béni ceux qui m'ont précédé et ceux qui vont me suivre après jusqu'à la fin de cette semaine. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, le thème de notre temps d'édification, c'est bien après Jéricho, Haï. La référence est Josué chapitre 7, verset 4. Il est écrit 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Alors, étymologiquement, le mot Haï veut dire un tas de ruines ou bien des décombres. C'est-à-dire que Haï, le nom là seulement veut dire décombres. C'est-à-dire que les casses, les restes de ce qu'on a brisé, de ce qu'on a détruit. Vous voyez, après la victoire de Jéricho, le peuple de Dieu marche. Il envoie 3000 hommes environ. Ils se mirent en marche. Cette fois-ci, ils ne chantaient pas. Cette fois-ci, ils n'ont pas mis le protocole qu'on avait mis en place pour Jéricho. Ils n'ont pas eu des instructions. Ils ont mis la stratégie basée sur la victoire, le succès qu'ils venaient d'avoir sur Jéricho. Ils ont cru qu'ils étaient forts. Ils ont mis en place 3000 soldats pour aller attaquer. C'était une petite ville par rapport à Jéricho. Une toute petite ville non fortifiée. Mais un tas de ruines a pourchassé un victorieux de Jéricho et a tué plus de 36 soldats. Beaucoup d'enfants de Dieu célèbrent la victoire de Jéricho, la grande victoire des murailles tombées, la main de Dieu qui agit dans notre vie, dans notre travail, dans les bénédictions, dans les affaires. C'est dans Josué 6:20 qu'on dit qu'il y a eu des cris quand les murailles sont tombées et puis le peuple est entré pour chacun prendre possession de la ville de Jéricho. Mais après Jéricho vient Haï, une petite ville qui aurait pu être facilement conquise. Et pourtant, Israël a connu un échec puissant. Et ce contraste nous enseigne des leçons très précieuses pour nos vies. La victoire n'est pas une garantie éternelle. Voyons un peu quelques causes de cet échec. Les causes possibles de cet échec. Première cause, la désobéissance cachée. L'échec d'Israël ne venait pas de la faiblesse militaire, mais d'un péché secret. Josué 7, verset 1 le dit, mais les enfants d'Israël commirent un péché, une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit, les choses qu'on interdit. Achan prit des choses dévouées par interdit, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Vous voyez la dangerosité de la vie en communauté. Une seule personne va commettre les bêtises, c'est toute la communauté, toute la communion qui est compromise. C'est toute la famille, toute l'équipe qui est compromise. Il y a des choses comme ça, on échoue dans les équipes, dans les unités, que ce soit dans les équipes de football, dans les équipes de professionnels, dans les équipes de louanges, d'adoration, dans les départements, dans les églises, les structures échouent parce qu'il y en a des gens qui choisissent de désobéir aux interdits, de faire exactement ce qu'on leur interdit. Et quand les gens se mettent à faire exactement les choses que Dieu leur interdit, ou des choses que l'autorité spirituelle a interdit, ça fait que toute l'équipe est compromise, toute l'équipe connaît des problèmes, toute l'équipe connaît des échecs. La deuxième raison possible, ça peut être la présomption de l'autosuffisance. Le fait d'avoir eu une grande victoire après Jéricho, le peuple a cru que Haï serait une petite chose, c'est petit facile. Il y a des gens qui disent, oh, nous on a fait des grands événements, mais non, ça c'est une petite réunion comme ça, on va... Non, il ne s'agit pas de ça. Chaque obstacle, chaque challenge doit être préparé sérieusement. Ils n'ont pas pris le temps de consulter Dieu. Ils se sont trouvés victorieux, des gens comme ça.
Quand il a fini, avant d'avoir le travail, il prie Dieu, il jeûne. Quand il a eu le travail, il dit non, j'ai eu le travail, mais parce que j'avais le master et parce que j'avais le doctorat. Mais heureusement que j'avais fait le stage. Ce n'est plus Dieu qui a donné, c'est maintenant le stage. Ce n'est plus Dieu qui a donné, c'est maintenant le diplôme. Ce n'est plus Dieu qui a donné, c'est maintenant les relations. Ils ont trouvé que c'était facile. Tout le peuple ne monte pas environ 2 ou 3 000 seulement. Ce n'est pas tout le peuple qui est monté, environ 2 ou 3 000 seulement, pour aller battre Haï. Josée 7, verset 3 dit, la confiance dans leur force a remplacé la dépendance envers Dieu. Comme vous lisez Josée chapitre 3, verset 3 et Josée chapitre 7, verset 3, vous comprenez qu'ils ont remplacé la confiance. Ils ont enlevé la dépendance envers Dieu par la confiance dans leur propre force. Ils envoient 2 ou 3 000 personnes pour aller battre Haï. Ils ont décidé eux-mêmes de ce qu'il faut faire. Ça, c'est le péché. Vous savez, quand le péché commence à agir, il te donne d'autres réflexes de péché encore. C'est comme à Abel, à Caïn. Après avoir tué Abel, Dieu lui demande, où est ton frère? Il répond impoliment à Dieu. Quand l'impolitesse commence, c'est que le péché est enfoui quelque part. Caïn qui était poli, mais à cause du péché, la culpabilité du péché, Dieu lui demande poliment, gentiment, où as-tu mis ton frère? Où est ton frère? Lui, il répond, est-ce que c'est moi qui garde? Je suis le gardien de mon frère. En lingala, on dit à Katelinzambe lingala. Tout ça, c'est quoi? La conséquence du péché de désobéissance, le péché de confiance en soi. Il y a des gens qui, quand tu as tellement confiance en tes forces, en tes capacités, en ton argent, tu te dis que non, tu es fort. Hein, tu t'en fous de ce que, le protocole divin, le protocole de la hiérarchie. Tu penses que tu es devenu fort. Et quand tu mets ta confiance au-delà du protocole spirituel, hiérarchique, tu tombes toujours dans ce péché-là. Un péché peut cacher un autre péché. Du péché du crime, il est tombé dans le péché de la désobéissance et de l'impolitesse même. Est-ce que c'est moi qui garde mon frère? Il ment et puis il parle mal à Dieu. C'est des gens comme ça. Après la victoire, ils se sont dit que non, oh, bon, on a des experts, on a déjà l'expérience. Non, attention mon frère, attention ma soeur. Troisième cause possible, le manque de vigilance. La confiance excessive a produit la négligence spirituelle. Quand on a trop confiance, oh, moi que je répète ou pas, oh, je connais la chanson là, je maîtrise ça. Moi que je ne lise ou pas, non, je maîtrise bien la leçon, je connais le cours. Il faut toujours te préparer. La préparation est toujours importante. N'aie pas confiance, n'aie pas un excès de confiance. Déjà, avoir confiance au-delà de la dépendance, c'est un problème. Maintenant, si tu as un excès de confiance encore, c'est encore un autre problème. Ainsi, environ 3 000 hommes du peuple montèrent, mais ils prirent la fuite devant les hommes d'Aï. Josué 7, verset 4, que nous sommes en train de lire. Comment résoudre un tel problème? Premièrement, c'est la reconnaissance de l'échec et de l'humiliation, de l'humilité. Il faut reconnaître d'abord que tu as perdu. Il faut reconnaître que tu as chuté. Il faut reconnaître ton problème, ton échec et ta position défavorable. Il faut t'humilier. Quand la défaite est venue, Josué ne s'est pas justifié. Il n'a pas commencé non, il s'est humilié devant l'Éternel. Josué déchira ses vêtements et se prosterna le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel jusqu'au soir. Il s'est humilié, il n'a pas commencé à accuser, il n'a pas commencé à se justifier. Il s'est humilié. Bien-aimé, humilie-toi. Tu es en train de glisser vers un terrain de désobéissance, d'impolitesse, de déraillement, de péché en péché. Réponds-toi, humilie-toi, cherche la face de Dieu. Réponds-toi. Ne te confie pas à tes richesses, ne te confie pas à ta force, ni à tes relations. C'est l'attitude que Dieu attend de nous. Pas des excuses, pas de l'accusation, mais il attend la repentance. Deuxième étape, identifie la cause et ôte la cause. Il faut identifier le problème et régler le problème. T'humilier et pleurer, c'est bon. Chercher la face de Dieu, mais il faut retrouver le problème et régler le problème. Une cause qui n'a pas été... Quand on n'a pas tiré des leçons des premières erreurs, on est condamné à répéter les mêmes erreurs. Dieu montra clairement qu'il y avait un interdit caché.
un péché chéri que les gens cachent dans leur sac, un péché chéri que les gens cachent dans leur cœur, dans leur orgueil, dans leur ego. Ce péché chéri est en train de détruire la vie communautaire. Ce péché chéri est en train de détruire les résultats communautaires. Les églises sont devenues faibles, les sociétés sont devenues faibles, les États sont devenus faibles, parce qu'il y a des gens qui ont des choses cachées, des interdits dans leur cœur, dans leur cache. Et c'est Akan qui fut découvert, et ce qui était interdit fut ôté. Ils prirent Akan, et Josué dit, pourquoi tu as troublé, pourquoi tu nous as troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. J'annonce aujourd'hui que celui qui t'a troublé, celui qui a troublé la communauté, celui qui a troublé l'Église, celui qui a causé des problèmes à l'Église, à partir de maintenant, Dieu va commencer à le troubler. Celui qui t'a persécuté, à partir d'aujourd'hui, Dieu va le persécuter. Troisième pas, c'est l'action. Revenir à l'obéissance et à la dépendance. Et c'est ça que nous n'arrivons pas à faire aujourd'hui. On n'a pas le courage, l'humilité de revenir à l'obéissance. On croit que parce qu'on a déjà pris position, on doit garder cette position. Sinon, on va penser que je suis faible. Non. En étant comme ça, tu n'es pas fort. Au contraire, tu es médiocre. Reviens à l'obéissance, reviens à la dépendance. Après la purification, Dieu parla de nouveau et donna une stratégie précise. L'Éternel dit à Moïse, ne crains point, ne t'effraie point, prends avec toi tous les gens de guerre. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Aï. Ça, c'est Josué, chapitre 8, verset 1. Tout un chapitre est passé à pleurer, à régler le problème, à revenir à l'obéissance, à revenir à la dépendance. Ne pas fuir, deuxièmement, ne pas fuir la bataille. Il faut retourner vers Aï. Aï n'est qu'un tas de détruits, de déchets, un tas de ruines. Cette fois-ci, repart, non pas par l'expérience, mais repart affronter Aïe avec les recommandations de Dieu, avec obéissance, avec dépendance, avec approbation de Dieu. Bien aimé, quand tu as l'approbation de Dieu, n'aie pas peur, fais ce que tu as à faire, même si on va te détester, même si on va t'insulter, même si on va te calomnier. Fais ce que tu as à faire parce que tu as l'approbation de Dieu, tu as l'approbation de l'homme de Dieu, tu as l'approbation de l'autorité divine. Ceux qui ne supportent pas la discipline, ceux qui ne supportent pas l'obéissance, ceux qui ne supportent pas le respect des choses sacrées, ça c'est leur problème. Mais toi, fais ce que tu as à faire. La victoire fut totale parce que la sainteté a été restaurée. Restaurez la sainteté, chassez du milieu de vous la désobéissance, chassez du milieu de vous la rébellion, chassez du milieu de vous les choses cachées, le péché mignon, les péchés dans l'ego, qui se cachent dans l'ego. Je vous ai dit que Jéricho peut devenir comme un parfum. Généralement, vous voyez, quand vous vous parfumez, vous ne sentez plus votre parfum. Ce sont les autres qui sentent le parfum. Quand vous avez aussi une mauvaise odeur corporelle, vous ne la sentez plus. Ce sont les autres qui sont dérangés. Vous avez l'impression que tout va bien, mais les autres sentent une mauvaise odeur. Donc, nettoyez votre corps, l'odeur sera améliorée. L'odeur, la bonne odeur sera restaurée. La sainteté sera restaurée. Dégagez tout ce qui peut emmener la puanteur dans votre vie, dans votre ministère, dans votre profession. Josué 8, 3 et 24. Josué se leva avec tout le peuple de guerre pour monter contre Haï. Israël frappa tous les habitants et Dieu a donné la victoire. Ce n'était pas compliqué. Il suffit juste de détecter le problème. Quel est ton péché mignon? Quel est ton péché chéri que tu caches qui fait que et ta vie et la vie de ton groupe et la vie de ton église et la vie de ta structure ne marchent pas? Découvre ça, règle le problème, reviens à l'obéissance, reviens à la dépendance et Dieu te donnera Haï. Après Jéricho, Dieu ne veut pas que nous puissions continuer à perdre. Dieu veut nous enseigner que la victoire ne vient pas de notre expérience passée, mais de l'obéissance et de la sanctification et de la dépendance constante. On ne doit pas dépendre aujourd'hui, demain, non. On doit dépendre de façon permanente de Dieu. Si tu as connu un échec après une grande victoire, ne baisse pas les bras. Humilie-toi. Josué 7, verset 6. Cherche la cause. Josué 7, verset 13. Ôte ce qui ne plaît pas à Dieu dans ta vie. Josué 7, verset 25. Reviens avec confiance et obéissance. Josué 8, verset 1. C'est après la purification vient une nouvelle conquête, une nouvelle victoire t'attend.
Que Dieu bénisse quelqu'un qui a dit Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un qui a pris la résolution de revenir à l'obéissance, de revenir à la dépendance, de purifier son corps, de purifier sa vie, de purifier ses projets, de purifier son ministère, de purifier sa marche chrétienne, de purifier sa façon de marcher, sa façon de croire, sa façon d'obéir dans une communauté, dans un groupe. À cause de toi, tout un groupe peut être condamné. On entend aujourd'hui à Kinshasa, il y a beaucoup d'interpellations. J'ai vu une affiche que j'ai publiée hier ou avant-hier. On est en train de rechercher un grand chanteur célèbre qui nous a fait adorer. Il est obligé de fuir avec sa famille éparpillée. Vrai ou faux, est-ce qu'il est impliqué juste parce qu'il est en contact avec quelqu'un qui a fait le choix de rejoindre, je ne sais pas, AFC ou je ne sais pas, M23? Mais c'est un parent, on ne peut pas réviser ta relation, tu ne peux pas savoir qui a choisi d'aller là-bas ou pas. Dès qu'il est en contact avec vous, vous êtes en danger. À cause du choix de quelqu'un qui est à Goma, à cause du choix de quelqu'un qui est quelque part dans l'AFC, toute la famille est dispersée, sans moyens, commence à fuir. Comment ils vont vivre? L'avenir de les enfants qui fréquentaient est hypothéqué. Il y a même des gens des églises qui risquent d'avoir des problèmes, dommages collatéraux, parce qu'il a reçu l'appel de quelqu'un qui est à la rébellion. Il n'en sait rien, mais c'est le pasteur qui va être impliqué. Quand c'est comme ça dans la politique, on te torture jusqu'à ce qu'on suppose que tu caches des choses. On te torture jusqu'à ce qu'on découvre que tu n'étais pour rien, mais tu as subi, l'église a fermé, Nous devons prier. Il se passe des choses. On peut subir des dommages collatéraux, mais prions qu'il n'y ait pas d'Akan au milieu de nous. Chassons Akan du milieu de nous. Détruisons Akan du milieu de nous. Que Akan soit tourmenté, que Akan qui tourmente notre communion soit tourmenté. Akan qui nous dérange, qui nous trouble, soit troublé par l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Ghislain depuis la République du Congo, Brazzaville. Au nom de Jésus, je vous aime, soyez bénis. Amen.